tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite capsule dans laquelle on va aborder l'exposition graduelle à l'anxiété. Donc on va explorer qu'est-ce que c'est que l'exposition à l'anxiété, pourquoi est-ce que c'est graduel et comment est-ce qu'on fait ça. Donc, tout d'abord, désolée pour le magnifique éclairage. J'ai l'air d'un fantôme, mais bon, on a un petit peu en manque de lumière ici. Donc, je vais vous éblouir en parlant de l'anxiété et de l'exposition graduelle. Donc, pour commencer, en fait, pour vous expliquer un peu le concept, je vous présente cette magnifique courbe d'anxiété. Pour ceux qui ont déjà suivi une des présentations précédentes, j'expliquais c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété. Donc, ici, dans l'anxiété, on voyait que c'était des symptômes physiologiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux par rapport à un danger qui n'est pas réel. Encore une fois, ce n'est pas un danger imaginaire, on parle d'un danger qui n'est pas présent dans le moment présent. Donc, soit un danger relié à des ruminations du passé ou un danger appréhendé par rapport à des craintes futures. Donc, on avait vu que la courbe d'anxiété, qu'est-ce que c'était? C'est qu'il y avait un point de départ qui déclenchait l'anxiété et que l'anxiété allait augmenter graduellement à travers le temps jusqu'à temps que la majorité du temps, on fasse ce qu'on appelle de l'évitement. Donc, fuir une situation dangereuse qui nous paraît dangereuse ou inconfortable, éviter d'aller quelque part, etc. Ou des comportements sécurisants qui seraient, par exemple, de se réconforter par un objet ou la présence d'une personne. Donc, plus qu'on évitait, plus que l'anxiété augmentait la prochaine fois, donc que la perception du danger augmentait. Et là, on voyait ici que ça pouvait augmenter parfois jusqu'à atteindre un niveau qui engendrait une grande souffrance et des difficultés de fonctionnement sur différentes sphères. Ça peut être au niveau professionnel, scolaire, social, relationnel, etc. Bon, évidemment, l'objectif, c'est de ne pas se rendre jusque-là. Comment est-ce qu'on fait ça? On avait vu dans le fond qu'il fallait passer à travers la courbe d'anxiété jusqu'à atteindre un niveau d'anxiété très faible, 2, 1 ou 0 sur 10, pour venir apprendre à notre cerveau que finalement, ce qu'on percevait comme dangereux, bien, ça ne l'est pas réellement. Ici, j'ai utilisé un exemple, je pense que c'est le premier exemple qu'on apprend quand on étudie l'anxiété et la thérapie cognitivo-comportementale, c'est l'exemple du chien, par exemple. Donc ici, disons que j'ai déjà été mordue par un chien dans l'enfance ou que j'ai peur des chiens parce que c'est gros et c'est effrayant. Donc ici, le déclencheur, c'est que je marche dans la rue et je croise un chien. Ce qui va faire en sorte que mon niveau d'anxiété va augmenter dans le temps. Plus que je me rapproche du chien, plus que l'anxiété augmente. Plus que je vois le chien, plus que l'anxiété augmente. Le chien est rendu à côté de moi, l'anxiété est à son maximum. Et là, je peux continuer mon chemin, ça redescend. Ou je vois un chien, j'évite, je décide de changer de bord, de retourner sur mon chemin ou de changer de trottoir. Ou je vois un chien, puis je décide de marcher les yeux fermés pour me sécuriser. Ou je décide de, par exemple, marcher plus vite à côté du chien. Donc ça ici, c'est l'évitement insécurisant qui renforce l'anxiété ou on passe au travers. Maintenant, si on reste un peu avec cet exemple, l'exposition graduelle, qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour venir, dans le fond, surmonter l'anxiété. Une technique parmi plusieurs autres, mais qui a démontré d'une bonne efficacité. Et quand elle est bien mise en place, elle se fait graduellement, puis elle apporte des très bons résultats. Donc, c'est une petite technique que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est sûr que je vous conseillerais à consulter un thérapeute, un psychologue pour avoir du soutien, mettre ça en place, mais c'est effectivement quelque chose qui peut se mettre en place par soi-même dans un environnement sécurisé. Je vais vous offrir aussi de la littérature sur le sujet, des documents et des guides en lien pour que vous vous renseigniez un peu plus à propos de l'exposition graduelle. Donc ici, l'exposition graduelle, ça le dit un peu, on s'expose à ce qui nous engendre de la peur de manière graduelle.
Donc, on ne veut pas le concept du plaster ou le concept de j'ai peur de l'eau, fait que je vais sauter d'un coup dans l'eau. C'est la meilleure manière de créer un traumatisme. Bon, ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est à déconseiller quand ce n'est pas dans un environnement très, très bien encadré. Ici, c'est vraiment le principe d'y aller graduellement. Graduellement, pourquoi? Parce qu'on veut déconstruire une peur qui s'est construite. Donc, on veut faire du déconditionnement ici et venir adopter ce qu'on appelle des pensées, des comportements alternatifs. Mais ça va demander de l'exposition et ça va demander de la répétition et de la constance. Donc, quand on entreprend une exposition graduelle, il faut garder en tête qu'il faut avoir de la motivation, de la persévérance, puis il faut un certain niveau d'investissement dans le temps. Alors, la première étape de l'exposition graduelle, c'est de faire une échelle hiérarchique de c'est quoi les choses et les éléments qui m'engendrent de la peur. Donc, disons que j'ai peur, encore une fois, des chiens. On fait une espèce de brainstorming, on sort toutes les choses qui nous font peur dans les chiens. Leurs dents pointues sont gros, ils grognent, ils jappent, ils vont me sauter dessus, ils vont me mordre. On énumère toutes ces choses-là. Par la suite, on classe de manière hiérarchique ces peurs selon une échelle, justement, de niveau d'anxiété que ça nous engendre. Donc, disons que moi, un chien, quand je regarde une image cartoon d'un chien, ben ça me fait 0 de peur. Ça ne me fait pas tant peur. Par contre, ça m'engendre un 3-4 de peur si je regarde une vidéo avec un chien. Ça m'engendre un 5 de peur si j'entends un chien japper dans le voisinage. Ça m'engendre un 7-8 de peur, d'anxiété, si je vois un chien à côté de moi, dans un rayon de 2 mètres. Ça m'engendre un 10, là. Je suis en état maximal d'anxiété si j'ai un chien sur moi, qui grogne, par exemple. Donc, on énumère un peu sur cette échelle hiérarchique les choses qui, dans le fond, nous engendrent l'anxiété, mais c'est également les choses auxquelles on va devoir graduellement, c'est le mot-clé, s'exposer. Donc, l'objectif, bien sûr, au départ, on ne s'expose pas à quelque chose de 10 sur 10. On commence dans les choses qui engendrent un peu d'anxiété, mais qui sont raisonnables, 2, 3, 4 sur 10. Et on va devoir s'exposer à ces choses-là dans un certain nombre de temps, durant un certain nombre de temps et un nombre de fois. Donc, une fois qu'on a fait cette échelle, qu'on identifie à partir de où on se sent prêt à essayer, disons un 2, un 3, disons un 3 sur 10. Un 3 sur 10, ça serait ici, par exemple, de regarder une vidéo avec un chien qui grogne. Alors là, ce qu'on met en place, c'est qu'on prévoit des moments dans notre semaine où on va s'exposer à ces choses-là. Donc, on le planifie. On le planifie parce que sinon, c'est facile de tomber dans l'évitement et de jamais le faire. Puis, on le planifie aussi parce qu'on veut prendre le temps d'observer et d'évaluer notre niveau d'anxiété. Donc, souvent, l'exposition graduelle est accompagnée d'une auto-observation. On veut observer c'est quoi notre niveau d'anxiété sur 10 avant de s'exposer. Oh, je me sens stressée, je sais que je vais devoir le faire, c'est un 7 sur 10. Pendant, oh là, c'est un 8, 9 sur 10. Et après, ah, ben c'est redescendu à 5 sur 10, par exemple. Donc, ça va permettre de faire un suivi, puis l'objectif, au final, de cette exposition-là, c'est que le niveau d'anxiété pendant et après l'exposition descende à 50% de ce que c'était au départ. Et une fois qu'on l'a répété, ça ne va pas faire ça du premier coup. Puis si ça le fait, on veut le répéter plusieurs fois. Donc, disons qu'on le fait une fois par jour pendant 2 semaines. Ben, à la fin de ces 2 semaines-là, ça fait 3-4 jours de suite que c'est descendu à 50%. Je me sens confiante de passer à l'étape supérieure. Je vais cerner de quoi? De 4-5 sur 10. Puis là, je vais m'exposer à ça. Donc, les éléments clés ici. On fait l'échelle hiérarchique. On s'expose à des choses raisonnables pour commencer, disons un 3-4 sur 10. Je m'expose le plus souvent possible durant ma journée et durant la semaine. Donc, on peut le faire tous les jours, 2 fois par jour.
je m'expose un certain temps. Donc, je m'expose pas juste 30 secondes. Des fois, ça peut être un 15 minutes, ça peut être 1 heure. Je m'expose jusqu'à temps que je sente que mon niveau d'anxiété diminue à peu près de 50 %. Si jamais je sens que c'est trop difficile, je peux prendre une pause, je ne fais pas d'évitement, je retourne une fois que je me suis calmée. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on va arriver à faire la déconnexion de, si je perçois que c'est un niveau d'anxiété de 8 sur 10, bien au final, c'est 4 sur 10. Déjà, je suis venue diminuer ma perception du danger. Donc, je répète à tous les jours, le plus souvent possible, jusqu'à temps que mon niveau d'anxiété avant, pendant, après, donc le pendant, après diminue de 50 %. Une fois que j'ai fait, pourquoi pas se récompenser? On se félicite, on se donne un gros câlin, on s'offre un bon chocolat chaud, bon, etc. Et après ça, bien sûr, c'est on pèse sur repeat et on le reproduit jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça vienne naturellement descendre à 50 %. Donc, disons, mon 3 d'anxiété devienne un 1. Mon 5 d'anxiété devienne un 2, 3, idéalement un 2. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, une fois qu'on a stabilisé notre élément, notre peur à un niveau d'anxiété de 50 %, on passe à l'élément suivant. Donc, oui, sûrement, comme vous pouvez l'imaginer, l'exposition graduelle peut prendre un certain temps parce qu'il y a souvent plusieurs éléments. C'est très rare qu'on passe d'une peur de 2 sur 10 à une exposition à 7 sur 10. On y va vraiment étape par étape, mais il faut garder en tête qu'une peur, ça se construit aussi, ça s'alimente avec le temps. Si j'ai peur des chiens depuis que j'ai 5 ans, bien, ça fait une vingtaine d'années que j'alimente cette peur-là, que je la construis. Donc, effectivement, oui, ça prend du temps aussi la déconstruire, cette peur-là. Donc, il faut user, comme j'ai nommé, de persévérance, de motivation et de patience. Et dans la patience, un élément très important, c'est l'autocompassion. Donc, l'autocompassion, c'est la compassion envers soi-même. Donc, c'est être capable de dire, c'est correct, je fais de mon mieux, j'y vais étape par étape. Puis en ce moment, là, pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de prendre soin de moi. Je suis en train de m'aider à aller mieux. Donc, ici, dans l'exposition graduelle, ça se fait à travers plusieurs peurs. J'ai nommé la peur de l'anxiété par rapport aux chiens. Ça peut être des situations sociales, ça peut être des situations d'exposition à des objets. On peut faire ça à travers différentes choses. L'important, tout d'abord, c'est de déterminer c'est quoi l'élément qui nous engendre de la peur, de faire la hiérarchie, de mettre en place un environnement planifié, de s'auto-observer, de s'exposer, de tolérer l'inconfort le plus possible. Comme le démontre un peu le graphique, on s'expose, mais il faut arriver, le mot-clé, c'est à tolérer et à surmonter pour arriver justement à le diminuer. Donc, c'est sûr, ici, c'est un petit outil comme ça que je vous invite à mettre en place, que je vous invite à aller vous renseigner sur cet outil-là. Ça paraît simple, c'est quand même difficile au niveau émotionnel parce qu'on vient confronter et surmonter ce qui nous engendre de la peur. Et ça, pour tout le monde, autant un enfant, un adulte, une personne âgée, c'est difficile parce que généralement, quand on a peur, on va avoir cette tendance à vouloir fuir ou à figer. Mais là, on veut rentrer en mode, pas nécessairement attaque, mais en mode acceptation et tolérance par rapport à ce qui nous engendre de l'anxiété. On veut tolérer et vraiment venir se dire, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Finalement, ça fait pas tant peur que ça. Finalement, le risque que tous les chiens de mon voisinage me mordent, comme ce chien-là m'a mordu quand j'avais 5 ans, c'est tellement faible que ça vaut même plus la peine que je stresse et que je m'inquiète par rapport à ça. Et c'est vraiment cet état-là d'esprit que j'aimerais que vous gardiez en tête, de arriver à relâcher toute cette anxiété-là, puis d'en arriver justement à atteindre un beau 2 ou un 1 sur 10, à aplatir cette courbe-là, puis à vous sentir libéré d'un coup. Donc, c'était la présentation sur l'exposition graduelle à l'anxiété. Donc, encore une fois, vous pouvez checker dans les commentaires. Je vais avoir laissé des liens pour
si vous voulez développer vos recherches à ce sujet. Et dans tous les cas, je vous invite à suivre les capsules psy ludiques pour Ludipsy. De manière hebdomadaire, je présente des outils, des thématiques, des concepts abordés en psychologie pour vous partager cette information. Puis en même temps, si ça peut vous aider, tant mieux. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Au revoir!